Voilà. C'est... Allô? Normalement, je suis en live. C'est bon. Tiens, le chrono. Vous mettez d'où? Ma Lolo. Ah, excusez-moi les amis, hein, j'étais parti embêter mademoiselle Loulou qui est à la fenêtre, qui est en train de regarder ce qui se passe. Bon, comment allez-vous les amis avec notre petite absence de quelques... presque 2 semaines? Bah, 2 semaines, pile poil. J'espère que vous allez bien. Bon, à part le temps pourri qu'on a eu, bon, juillet, août, on a eu combien d'alertes orage? Rien que pour le mois de juillet, on a une dizaine. 10 alertes orage. À part 4 coups de tonnerre, c'est tout ce qu'on a entendu dans le mois. Là, on en est déjà à la troisième ou quatrième alerte, deuxième alerte orage. On n'est que le 4, donc voilà quoi. Et pour l'instant, on n'a pas vu un seul orage. Hein, Donc ça me fait bien rire. Oui, c'est ce que je vois. Bon alors, comme tous les lundis, hein, on va faire des prédictions de la semaine. Alors, je vous explique, hein, nous, on a les chiffres via YouTube. Alors qu'on fait une parution d'un post sur YouTube où on demande à ceux qui sont inscrits et ceux qui ont l'habitude de me donner un chiffre entre 1 et 22 à partir du samedi matin. Je vais essayer de trouver une technique ici pour pouvoir le faire avec vous via peut-être euh, un Discord. Oui, déjà, il faut qu'on ait un peu plus d'inscriptions. Ça serait pas mal, voilà. Ah, Flo. Oh, comme ça. Donc voilà, on va essayer de faire développer le truc. Hein, donc pour ceux qui me connaissent pas, bah, je suis voyant depuis toujours. Hein, euh, on a découvert, enfin c'est ma mère qui a découvert que j'avais ce don-là. J'avais 8 ans. Ne me demandez pas le pourquoi du comment, j'en sais strictement rien, et je veux pas chercher à savoir. Ça ne m'intéresse absolument de savoir de qui ça vient, ni pourquoi d'ailleurs. Franchement, j'ai autre chose à faire que de me poser cette question à la noix. Donc je pratique la voyance depuis l'âge de 8 ans. J'en ai 61, donc vous voyez, vous faites le calcul vous-même. Hein. Jamais gagné d'argent avec. En même temps, il y a tellement de charlatans qui profitent de la souffrance des gens que ben, je ne vois pas l'intérêt euh, de profiter des gens. Moi, je fais ça simplement, Flo, simplement pour le plaisir d'aider les gens. Après, si quelqu'un veut de la voyance, bah, c'est pas compliqué. Hein, par courrier,
Et puis, je renvoie la réponse par courrier, hein, bien entendu, enveloppe timbrée, une photo, la question, 9 chiffres entre 1 et 22, une enveloppe timbrée à votre nom et adresse, bien entendu, pour que je puisse renvoyer la réponse et en même temps la photo à la personne qui me l'a envoyé. Voilà. Je garde absolument aucune trace de la personne, sinon j'aurai une collection monumentale de photos. Voilà. Donc voilà comment je travaille. Bon, on va faire le tirage de la semaine. Alors normalement, je le faisais sur Facebook, enfin sur YouTube. Bon, j'ai arrêté YouTube pour la bonne et simple raison, c'est que bonjour les insultes. Euh, je me faisais traiter de feignant, de tous les noms. Enfin bref, moi qui ai travaillé toute ma vie, bon, vous imaginez le tableau. Hein. Malheureusement, mes problèmes de santé sont pas faits, n'ont pas fait dans la dentelle. Donc, alors c'est ça qui est marrant, c'est que d'un côté, tu verras, Flo, on en parlera demain après-midi tranquillement. Euh, c'est rien de grave, hein, je te rassure. Donc, vous voyez, j'ai 61 ans, j'ai travaillé toute ma vie. Aujourd'hui, je suis complètement cassé de partout, mais on me dit, là, le médecin que j'ai été voir pour mon dossier d'incapacité totale de travailler, il m'a dit, de toute façon, vous serez au RSA jusqu'à votre retraite. Alors que j'ai la possibilité de faire un dossier d'incapacité totale de travailler pour toucher d'être à la retraite le 1er janvier. Bah, le médecin, oh, bah, ça a l'air d'aller, hein, l'argent foutiste, etc. Par contre, un petit conseil, les amis, si vous voulez vraiment perdre du poids, ça sert à rien de vous inscrire sur Comme J'aime ou sur Weight Watcher ou un truc comme ça, hein, un programme à la con. Vous avez juste à vous mettre au RSA. Hein. Vous allez voir, vous allez perdre du poids. La preuve, euh, la preuve, hein, on mange tellement bien que j'ai perdu quelques kilos. J'ai dû perdre à peu près 10 kilos en 6 mois. Là. J'ai plus que 64 kilos pour 1,84 m. Donc vous voyez, vous pouvez perdre du poids simplement en vous mettant au RSA. Je suis sûr et certain que vous allez perdre du poids. Comme ça, il n'y a même pas besoin de dépenser 2000 balles avec Weight Watcher et puis je sais plus combien avec Comme J'aime. Vous êtes tranquille, vous allez perdre du poids les amis. Hein. Juste à vous mettre au RSA. Et ça se voit parce que regarde, le bras sèche il met au dernier trou. Alors que d'habitude je le mets à l'avant-dernier trou. Bon, trêve de plaisanterie. On va faire le tirage. Ah, je suis en train de me battre avec... Oui, c'était rien à faire. Bon, bien entendu, je vais commencer comme d'habitude par la France, notre pauvre France. Avant de commencer, il y avait un truc que j'avais parlé il y a quelques temps, pour ceux qui s'en rappellent, pour ceux qui me suivent régulièrement. J'avais parlé de l'augmentation de la TVA. Je me disais, il va y avoir une augmentation de TVA. Moi, j'avais pensé tout de suite à la vie courante, c'est-à-dire celle déjà qui est à 20%, qui la passe à 22 ou 25%. Quelque part, je me suis gouré. Je reconnais mon erreur. Vous voyez, pour une fois, je reconnais mon erreur. Mais il y a bien une augmentation de TVA. L'électricité et le gaz passent d'une TVA de 5,5, et là, ça va vous faire mal au cul, mais c'est vrai. Ça va ça va nous faire mal au cul. Une augmentation de la TVA qui passe de 5,5 à 20% au niveau du gaz et de l'électricité. Donc je vous raconte pas la facture comment elle va monter en flèche. Et je vous rappelle que la TVA va directement dans les poches de l'État. D'ailleurs, faut savoir un truc, c'est que la TVA, c'est ce qui rapporte le plus à l'État.
c'est son premier revenu à l'État, c'est la TVA. C'est fou, hein? Mais voilà. Bon, trêve de plaisanterie, on va faire notre pauvre France. Mais les gens vont plus pouvoir s'en sortir. Hein. C'est bête à dire, mais les gens vont plus pouvoir s'en sortir. Allez, Bruno le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le fou en vert. Demi, Sissi, Delphine le 7. L'ermite en droit. Dany le 3. La force en vert. Tigrou, Yanis le 5. La tempérance en droit. Jocelyne le 6. 1, 2, 3, 4, 5. Le monde en droit. Camille le 21. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Et nous avons le pape en vert. Jérémy Alain Walkindid le 8. 2, 3, 4, 5, 7 et 8. L'empereur en vert. Dominique Bernadette le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. La roue de la fortune en vert. C'est-à-dire qu'il pour l'instant, il n'y a pas de changement de situation. Et pour finir, Claudine le 2. 1, 2. La frustration. Les étoiles à l'envers, frustration. Donc, qu'est-ce que je vois, c'est que malheureusement, pour l'instant, on est toujours malheureusement en train de s'effondrer financièrement, etc., etc. Tout s'écroule, tout. Et par contre, on a des personnes importantes qui vont venir un peu foutre leur souk. Moi, je pense à l'Union européenne qui va venir mettre son grain de sel dans nos problèmes. Je serais pas surpris de voir le FMI nous tomber sur le paletot. Alors, faut savoir, pour ceux qui connaissent pas le FMI, c'est Fonds monétaire international. C'est eux qui prêtent de l'argent au pays. Il faut savoir que nous, notre dette, elle est de plus de 3 300 milliards d'euros. C'est-à-dire que chaque Français, parce que c'est même pas l'État qui est responsable de la dette, c'est les Français, étant donné que c'est le peuple qui est souverain. Donc, quand l'État déclarera faillite, le FMI va se retourner sur les citoyens. Et ça sera aux citoyens de le rembourser, cette dette. C'est-à-dire entre 15 et 20 000 euros par personne. Et le problème, c'est qu'on est au bord de la faillite. Le FMI veut nous mettre sous tutelle financière. C'est en deux mots, si l'État veut acheter un rouleau de PQ, ils devront demander l'autorisation au FMI de pouvoir l'acheter, le rouleau de PQ. Vous voyez ce que je veux dire? Et Bruxelles est pareil. Bruxelles, on est dans les petits papiers de Bruxelles. Et Bruxelles peut nous mettre sous tutelle financière aussi. Et là, je peux vous dire que là, ça va être ric-rac pour tout le monde. Parce qu'il va y avoir des trucs où ça va être le FMI et Bruxelles qui vont dire mais ça, fini, vous ne le payez plus. Ça, vous arrêtez de le payer. Ça, ceci, ça, cela.
En deux mots, par exemple, les subventions pour les associations pour migrants, ils peuvent très bien les arrêter. Le RSA, ils peuvent très bien l'arrêter. Ils s'en foutent. Eux, ce qui les intéresse, c'est de récupérer leur pognon. Donc, ils peuvent arrêter les robinets à n'importe quel moment du moment qu'on est en tutelle financière. Donc, ils peuvent tout arrêter. Sécurité sociale, tout. Ils peuvent même arrêter le RSA, par exemple. Donc, les gens seront dans la merde. Le problème, c'est qu'il y a des peuples, une certaine minorité qui ne vont pas apprécier la plaisanterie. Hein, Mirza? D'accord. Enfin bref. Donc, moi, je vois ces deux personnes qui vont venir foutre la merde, hein. Et puis, enfin, ces deux groupes, façon de parler, qui vont venir foutre la merde. Et là, on est quelque part, on est un petit peu dans le caca, quoi. Surtout qu'avec l'augmentation de la TVA au niveau de l'électricité et du gaz, je peux vous dire que ça va en mettre plus d'un dans la merde financière. Énorme, d'ailleurs. Nous les premiers, d'ailleurs, hein. Je le cache pas. Bon, voilà pour la France. Donc, mais de toute façon, pour moi, ça va péter soit à la rentrée, soit fin août. Alors, fais gaffe, Mirza, t'es sous surveillance, hein. Il y en a une qui te surveille de près. Fais gaffe, elle va te casser. Voilà, c'est fait. Salut. Là, t'as joué la provoque, Mirza, bah tu dégages. Fallait pas chercher ma femme. Bon, on va faire. Alors moi, il y a un truc qui m'inquiète là en ce moment. Je sais pas si vous êtes au courant. Parce qu'il y a une embrouille entre Poutine et Trump. Euh, Trump a quand même envoyé deux sous-marins nucléaires du côté de la Russie. Euh, Coucou Soleil. Moi, ça m'inquiète un petit peu quand même. Donc, je vais voir ce que ça donne dans les cartes parce qu'avec Trump, on peut s'attendre à tout, hein. Il peut très bien s'attaquer à la Russie, sachant que pour eux, pour les Ricains se sentent très forts, ils pensent être les maîtres du monde. C'est ça le problème en plus. Euh, et vu que Poutine a légèrement, on va dire, vexé monsieur Trump, Trump serait capable de déclarer la guerre à la Russie pour un truc à la con. Le problème, c'est que nous, on se retrouve entre les deux. Et sachant que, comme les États-Unis font partie de l'OTAN, l'OTAN est obligée de suivre les Ricains. Donc la France. Ça risque de nous faire du vilain quand même. Bon, on va voir ce que ça donne quand même. Voilà. Bon, allez, je mélange. En pensant, bien entendu, au conflit qu'il y a. Olé. Comment vas-tu, Soleil? Allez, Agnès Le 1. Oh, on commence fort. La force en droit. Patrick le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le pendu en droit.
Catherine le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. La mort en droit. J'aime pas ça. Laurent le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La lune en vert. Donc avant l'automne. 1, 2, 3, 4. Stéphane Matou le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Frustration, étoile à l'envers. Janine le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le soleil en vert. Oh, c'est marrant ça. T'as la lune d'un côté, le soleil de l'autre. Alba le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La roue de la fortune en vert. Ma petite femme Virginie le 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. L'empereur en droit. Et pour finir, Bernard, notre bébé national, le 4. 1, 2, 3, 4. Et nous avons la tempérance en droit. Bon, ben, il n'y a pas besoin de tortiller du cul pour chez le roi, les amis. Hein. Oui, les animaux sont assez calmes, sauf le matin, tôt le matin. On est réveillé sur le coup de 6 heures du matin. Donc voilà quoi. Bon, alors moi, qu'est-ce que j'en conclus? Moi, j'en conclus que malheureusement, leur histoire entre Trump et puis Poutine, ça va grave dégénérer. L'orange? Pour moi, ça, parce que pour moi, Trump, il agit comme c'est moi le maître du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il pense que les Russes vont se mettre à genoux devant lui, quoi. Je pense pas. Je pense pas que Poutine, il va se mettre à genoux devant un Trump. Hein. Pour moi, Trump, il va vouloir jouer les gros bras avec Poutine, mais Poutine va pas se laisser faire, quoi. Donc, ça risque de dégénérer. Ça risque de tourner au pugilat, malheureusement. Ça risque de tourner, malheureusement, à une guerre. Alors, comme on a déjà pas mal de conflits dans le monde, on regarde bien, hein, on a, bon, Ukraine-Russie, on a Israël-Palestine, on a Israël, l'Iran, on a les Chinois qui menacent Taïwan. Enfin bref, il y a différents pays, il y a l'Inde et puis le Pakistan aussi qui se foutent sur la gueule. Mais ça, on n'en parle pas. C'est marrant, ça, on n'en parle pas d'ailleurs. Euh, Tout ça, et tenez-vous bien, j'ai lu un article là-dessus. Pour le Pakistan et l'Inde, c'est venu d'une fausse rumeur créée par l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle a déclaré un conflit entre ces deux pays. Donc voilà, c'est quand même aberrant quoi. Donc voilà, il y a énormément de pays qui sont en conflit avec d'autres pays. Et le pire c'est que c'est pas fini quoi. Donc là, si les Russes
et les ricains commencent à se foutre sur la gueule, bah là, c'est. De toute façon, c'est ce qui va arriver, malheureusement, parce que Trump, comme je le dis, Trump, il est dans ses petits papiers, pour lui, il est le roi du monde. C'est lui on doit tous obéir à Monsieur Trump, le monde entier d'ailleurs. D'ailleurs, ça a toujours été, hein, les États-Unis, ça a toujours été. Il faut savoir que les États-Unis ont été depuis leur indépendance, c'est-à-dire il y a 260 et quelques années, 98% en guerre. 98% du temps depuis qu'ils sont indépendants, ils ont été en guerre. C'est quand même fou. C'est le pays qui a le plus de guerres depuis leur existence. Si vous regardez bien dans l'histoire, ils ont été en guerre euh, contre l'Indochine, contre le Vietnam, contre le Japon. Ils ont participé à la Première Guerre mondiale, ils ont participé à la Deuxième Guerre mondiale. Enfin bref, ils ont été contre l'Irak. Ils ont combattu en Irak. Enfin bref, ils combattent partout. Il y a des bases militaires américaines partout dans le monde. Hein. Voilà. Même en Irak. Donc c'est quand même voilà. Donc là, on risque d'avoir ce conflit qui va dégénérer entre les Russes et puis les Ricains, hein, provoqué par les Ricains. Il va entraîner aussi un conflit avec, bien entendu, nous, en tant que faisant partie de l'OTAN, on va être malheureusement mêlé à l'histoire. Et on n'aura pas le choix. En plus, on a, voilà, comme je disais tout à l'heure, le FMI et puis le Bruxelles sur le dos pour la dette. Eh ben, je vous raconte pas comment on va bouffer des cailloux. En plus, avec l'augmentation là de la TVA qui passe de 5,5, la TVA sur l'électricité et le gaz qui passe de 5,5 à 20%, je vous raconte pas l'augmentation des factures. Voilà, donc on est très mal. D'une manière ou d'une autre, de toute façon, ça va craquer d'ici la fin de l'année. Donc voilà ce que je pouvais dire au point de vue voyance, les amis. Bon, on va essayer de parler de quelque chose de positif, hein, quand même. Bah disons que ça va, par exemple, je vais te dire un truc, si tu as envie de faire un régime, hein, t'adresses pas comme j'aime ou Weight Watcher, hein, tu fais juste le RSA, c'est bon, tu perds du poids. Je te dis ça comme ça. Hein. Hmm. Ah, c'est me gère. Allez. Bon, par contre, petite question, les amis. Là, j'aimerais bien votre participation à tous. On a un projet de vidéo et je voudrais savoir ce qui vous intéresserait le plus entre les deux. D'ailleurs, je pourrais peut-être faire un sondage, ça serait beaucoup mieux. Bougez pas.
Alors, j'ai la enfin, pour l'instant, on n'a pas la possibilité, hein. Euh, je voudrais faire un reportage sur deux trucs qui m'intéressent. Il y en a un, malheureusement, il est un peu loin et on ne pourra pas le faire si on n'est pas aidé un peu pour mettre de l'essence dans la voiture. Donc, ouais, mon clavier. Si je prends pas mon clavier, je vais peut-être avoir des problèmes pour écrire. Euh, Alors, on a deux possibilités. Euh, Ou Mar- Morwal, n'importe quoi, moi. Après, ouais, il y en a trois. Voilà. Donc voilà, le sondage, il est simple. On peut faire un reportage sur trois trucs. Sur la fabrication du maroilles, pour ceux qui connaissent le maroilles, ce fameux fromage qui pue. Le dernier QG d'Hitler, qui est pas tellement loin de chez nous, qui est à 60 et quelques kilomètres. Mais là, pour le faire, il faudrait que j'ai une petite participation pour prendre de l'essence, parce que voilà, au RSA, je n'ai pas les moyens de pouvoir mettre de l'essence dans la voiture comme je veux. Et ou alors, c'est pareil pour Verdun, les tranchées de Verdun, qui sont pareil à une soixantaine de kilomètres de chez moi. Donc, qu'est-ce qui vous plairait parmi ces trois-là? Est-ce qu'un reportage sur la fabrication du maroilles, sur le dernier QG en France d'Hitler, qui est à 60 kilomètres de chez nous, ou les tranchées de Verdun? À vous de décider. N'hésitez pas à voter, hein. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu la vidéo que j'avais fait, le petit reportage sur un journal à l'ancienne, qui s'appelle, je vous redonne le nom, pour ceux qui étaient présents, qui s'appelle Le Démocrate, c'est un journal qui est imprimé à l'ancienne. Je ne sais pas si vous avez vu ma apparition, mais il y a eu un tournage d'un film avec Jean Dujardin qui a eu lieu justement au Démocrate. Vous retrouverez tous les renseignements d'ailleurs sur YouTube, pour ceux qui veulent avoir les renseignements. Ma réponse au sondage, j'ai pas mis un sondage pour rien, Soleil. Ah, il y en a un qui a voté le QG d'Hitler. Donc n'hésitez pas, je vois qu'on est 20, n'hésitez pas à faire le sondage pour que je vous fasse justement un reportage. Bon, Marwal, ça peut encore aller, j'avais pas besoin de prendre trop d'essence. Il y en a un pas loin de chez nous. Mais par contre, voilà, Verdun et puis le QG d'Hitler, bon, la visite fait 2 heures, hein. Donc n'hésitez pas à répondre au sondage, hein. Je vais pas vous manger, au contraire. Voilà. Ah, un Verdun, alors, voilà, j'ai un Verdun, un Hitler. Ça va être difficile de faire les deux.
Donc n'hésitez pas à voter, les amis, sur le sondage. Ne restez pas à rien derrière vos PC à m'écouter et puis ne pas réagir. Donc voilà, oui, donc le démocrate, ils ont tourné un... Salut Bruno. Ils ont tourné un film avec Jean Dujardin, j'ai plus le titre en tête, qui sera pour l'année prochaine. Euh, et j'avais fait un reportage sur ce journal qui est imprimé à l'ancienne. Donc voilà. Oui, donc Bruno, je lance un. Là, j'ai fait un. Bah, de toute façon, trop tard. Il est fini. Le sondage est fini. Euh, pour savoir, parce que j'ai proposé la possibilité de faire un reportage sur trois choses. L'un sur Verdun, c'est-à-dire les tranchées de Verdun. Le deuxième, mais là, bon, j'aurais besoin d'une petite participation des gens si ça les intéresse avec pour mettre de l'essence dans la voiture, parce que j'ai pas les moyens, hein. Un sur la fabrication du maroilles ou le dernier QG d'Hitler, qui est à 60 km de chez moi. Là, c'est pareil, j'aurais besoin d'un petit coup de pouce financier pour mettre de l'essence dans la voiture. Pour aller faire ce reportage. Bon, ça, là, ça sera un reportage qui sera assez long, puisque la visite fait 2 heures et demie. Donc, ça sera un reportage qui va être assez sympa à faire. Donc voilà, moi j'ai essayé, on va dire, cette chose à faire. Maintenant, c'est aux gens de se décider qu'est-ce qu'ils aimeraient bien voir comme reportage. Soit Verdun, soit Hitler, soit la fabrication du maroilles. Mais les gens ne sont pas décidés à répondre. Ils préfèrent écouter. Bah oui. Donc pour l'instant, on est à un partout avec Verdun et puis Hitler. Oui, t'as voté Hitler, Flo. Donc toi, Bruno, qu'est-ce qui t'intéresserait comme... Ah bah c'est à 60 et quelques kilomètres d'ici. Bah de toute façon, c'est simple, hein, Flo. Si on peut le faire, je pense qu'on le fera quand tu seras à la maison, donc tu viendras obligatoirement avec nous. Toi, tu le verras peut-être en direct. Bah surtout que c'était le dernier QG d'Hitler, juste après le débarquement. D'ailleurs, ça reste toujours une énigme. Hitler reste toujours une énigme, hein. Est-ce qu'il s'est vraiment suicidé ou est-ce que il s'est expatrié? C'est la question à 1 million d'euros. Bon, moi, je pense qu'il est mort hein, depuis, hein.
Mais après la guerre, ça a été la question qui ont été. Ah oui, mais dans le coin, j'ai pas grand-chose hein, en automobile. Il faudrait que je trouve un musée. J'en ai fait un il y a pas longtemps, une petite vidéo. Bruno, c'est un artiste peintre qui a exposé des peintures. Euh, il fait des peintures. Là, au mois d'octobre, on va faire justement une vidéo sur un musée, au musée de Vervins. Mais je sais qu'on a dit que ça allait nous intéresser, mais je me rappelle plus quel thème. Mais un truc qui est intéressant à faire. Oui, je suis au courant, Bruno. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que les gens vont suivre? C'est ça le truc. Ça va être comme les gilets jaunes, hein. Les gilets jaunes, ça n'a rien donné, hein. Un demi-kilo de plomb, la vache. Mais il n'y a pas que ça. Tu étais au courant que la TVA de l'électricité et du gaz passe de 5,5 à 20%? Non, non, c'est vrai, il y a énormément de panneaux sur Facebook qui annoncent un blocage le 10 septembre. Maintenant, est-ce que ça va être suivi par les gens? C'est ça le problème. Les, les gens ont tellement peur de s'en prendre plein la gueule et ont tellement peur de perdre leur travail, etc., qu'ils préfèrent s'abstenir. Ils préfèrent bouffer de la merde que de défendre leurs droits. Et là, ça va être de pire en pire. Voilà. Non, non, c'est pas une rumeur, il y a beaucoup de personnes qui le parlent. Le problème, c'est que est-ce que les gens vont vouloir vraiment bah, de toute façon, l'économie, elle est morte, Bruno. L'économie, elle est foutue en France. C'est ça qu'il faut voir. Voilà. 3 300 milliards de dettes. 7 millions de chômeurs. Et l'État distribue les sous à tout va à n'importe qui. Tous les ans, on verse
Tiens-toi bien, 1 800 millions, 600 millions d'euros à l'Algérie. 1 milliard pour les dédommagements de la colonisation, 800 millions pour l'aide au développement. On verse 600 millions d'euros à la Chine pour l'aide au développement. Ah, t'as bien entendu, 600 millions d'euros qu'on donne à la Chine pour les aider à se développer. Et je parle pas d'autre chose, du reste, hein, parce qu'on n'a pas fini. Hein. Ah, mais largement. C'est surtout c'est surtout le gouvernement qui est riche. C'est pas le peuple. C'est surtout les dirigeants qui sont riches, pas le peuple. Oui, tout à fait. Comme nous en France, on souffre. Pendant ce temps-là, tu as par exemple Macron qui offre des repas à 3 millions, 4 millions d'euros. Je compte même pas les milliards que l'État donne à l'Ukraine. Il y a des trucs qui sont aberrants. Là, c'est pareil. Tu as l'État, et ça, j'en parle et je le dis aux gens parce que c'est quand même dramatique qu'on met ça sur le dos du RSA par laquelle les gens qui sont en RSA, c'est de leur faute si on est dans la merde. J'ai su récemment que l'aide à la création d'emplois dans les grosses entreprises n'est plus de 120 milliards, mais de 200 milliards. C'est-à-dire qu'on distribue 200 milliards l'État distribue 200 milliards d'euros à l'État, aux entreprises, c'est-à-dire notre argent, hein, pour qu'ils créent de l'emploi. Mais ils ne sont pas obligés de créer de l'emploi. Et ces 200 milliards, comme les entreprises ne savent pas quoi en faire, c'est redistribué aux actionnaires. Les actionnaires, c'est qui? C'est des gens qui ont acheté des actions d'une entreprise et qui gagnent de l'argent grâce à ces actions. Ils ne travaillent pas. Ils font travailler leur argent pour gagner de l'argent. Et l'État reverse à ces gens-là X millions d'euros par an. Alors que les mecs, ils sont assis sur le canapé toute la journée. Hein. Ils n'en branlent pas une. Et en général, ils ont femme de ménage, cuisinier, chauffeur, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Quoi. Mais c'est pas eux qui rapportent de l'argent à l'État. Faut savoir un truc, c'est que plus tu gagnes d'argent, plus tu es riche, moins tu payes d'impôts. En France, tu es millionnaire, et ben tu vas payer moins d'impôts qu'une personne qui gagne 2000 euros par mois. Voilà. Alors, soi-disant, c'est pour éviter l'évasion fiscale. Tu es moins taxé. Je vais te donner un exemple. Quelqu'un qui gagne 2000 euros par mois va payer en impôt 14,4%.
Le mec qui gagne 1 ou 2 millions par mois va payer que 6% de TVA, d'impôt. En 2 mots, c'est ça. Le mec qui est très riche, qui gagne énormément d'argent tous les mois, va payer que 6% d'impôt. Une personne qui gagne 2000 balles par mois va être taxée à 14,4%. C'est impressionnant quand même. Ben oui. Ben, tu sais, Bruno, quand tu regardes Hollande ce qu'il avait sorti au niveau des impôts, en disant on va supprimer la tranche de 4,4%. Tout le monde était content. On dit bah voilà, moi je gagne 11 000 balles par mois, je payais 4,4% d'impôts, mais maintenant j'ai pu en payer. Bah non. Les gens se sont dit que c'était génial, quoi. Mais en fin de compte, non, ils se sont fait avoir. Parce que comme la deuxième tranche qui est de 14,4% a démarré à l'époque à 12 000 euros, eh ben, Hollande l'a fait baisser à 10 000. C'est-à-dire que la personne qui était à 11 000 euros par an, surtout qu'en plus c'est basé sur le salaire brut. C'est même pas le salaire net. Vous allez voir que les impôts sont calculés sur le salaire brut et pas sur le salaire net. Enfin, donc Hollande a fait baisser la tranche de 12 000 à 10 000. C'est-à-dire que la personne qui était à 11 000 balles, alors, au lieu de payer 4,4% de TVA, maintenant ils en payent 14,4% de TVA d'impôt. Il a augmenté de 10% ses impôts. Mais tout le monde a dit ah ouais super. Bah non. Et tout le monde s'est fait baiser la gueule. Et personne n'a rien dit. Comme dirais-je, les baisers comptez-vous. Ah bah c'est de la manipulation pure et dure. Mais les gens ne se rendent pas compte de ça. Mais si avec ça, Bruno, voilà, si avec ça. Là, ça va faire mal au cul à l'histoire des 20% de TVA sur l'électricité et le gaz, hein. Ça va faire mal, hein. T'as des gens, ils vont plus pouvoir s'en sortir, hein.
Bah, le livret a baissé parce que voilà, mais c'est tout comme ça, Bruno. Mais quand on parle aux gens, c'est bah moi j'ai à manger dans mon assiette, tout va bien quoi. Bah oui, mais le jour où tu auras pu à manger dans ton assiette, tu viendras pas pleurer quoi. Hein. On est déjà un pays pas que de malheureux, hein, de pauvres. Il y a plus pauvre que la France, mais à cause de qui? À cause de quoi? Tu prends les pays d'Afrique, il y a énormément de pauvres. Je suis d'accord avec toi. Bah à cause de quoi? À cause de qui? À cause de leurs dirigeants. Je pourrais vous faire pas obligatoirement des guerres. Pas obligatoirement des guerres. Je prends un exemple tout simple. On va dire qu'au Congo, le président apprend qu'il y a une mine de diamants à exploiter. Bah, au lieu de faire travailler son peuple en disant voilà, je vous paye pour récupérer les diamants, le mec se fait pas chier. Le président, il va pas se faire chier, il va dire bah attendez, bougez pas, j'ai la mine de diamants, ben je vais la vendre à un pays autre. Il va faire un appel d'offres en disant voilà, j'ai une mine de diamants à tel endroit, qui me propose la meilleure somme pour pouvoir l'exploiter. Et donc tu vas avoir des pays comme la Chine, comme différents pays qui vont se présenter en disant bah voilà, moi ça m'intéresse. Je vous offre tant de millions de dollars ou enfin en dollars oui, euh, pour exploiter cette mine. Donc c'est l'étranger qui va venir exploiter la mine de diamants au détriment du peuple. En attendant, le président, lui, s'est mis X milliards dans la poche et le peuple allait crever la dalle. Voilà. Le jour où les gens comprendront ce principe, que c'est les dirigeants qui s'en mettent plein les poches, et puis c'est tout. Parce que les Chinois, eux, vont pas s'emmerder, ils vont pas prendre la population que des employés sur le terrain. Parce qu'ils auront trop peur des vols. Ils vont prendre des Chinois pour venir exploiter la mine. Et donc le peuple, par exemple du Congo, bah, ils auront que dalle.
Par contre, leur président aura gagné X milliards d'euros. De dollars, pardon. Et il est là le truc. C'est pour ça qu'il y a des pays qui sont pauvres. À cause de ça. Eh oui. Et on doit dire merci. Ah ouais, tu m'étonnes. J'ai toujours fait des manifestations. Alors moi, quand tu me parlais des manifestations, du blocage du 10 septembre, ça m'a fait penser à une vidéo que j'ai partagée, qui explique bien le problème. Et tu vas comprendre pourquoi les gens ont peur de manifester. J'ai jamais vu ça. Ils nous ont sauté dessus, m'ont étranglé. C'est la première fois que j'ai été menotté. J'ai 48 ans, j'ai jamais fait de Bonne garde à vue. question. C'est grave ce qui se passe en France. Il y a des signaux quand même inquiétants dans un pays qui se dit démocratique et en plus la patrie des droits de l'homme. Comment pourrons-nous critiquer Vladimir Poutine ou Xi Jinping si nous-mêmes, on peut s'entendre dire « Regardez comment vous traitez vos manifestants ». s'est heurté à un barrage, j'ai résisté en bloquant la progression du canon à eau avec mon fauteuil roulant. Et après qu'un policier ait pris les commandes de mon fauteuil, je me suis retrouvé propulsé puis encastré dans un véhicule de police. La médecine légale a constaté 5 fractures du pied, une entorse et une trentaine d'hématomes. La police m'a aussi mis en garde à vue sur le trottoir au lieu d'appeler les secours. J'ai finalement été condamné. En gros, on cherche à me faire taire. Dans ces conditions, comment faire confiance à la justice de mon pays, à la police de mon pays? J'ai
été enfermé dans une cellule pendant presque 4 jours pour avoir fait mon travail de journaliste. J'ai été privé de nourriture, j'ai été privé de mes droits de la défense, accusé d'avoir jeté un projectile non identifié sur un gendarme non identifié. J'ai été présumé coupable. C'est une grave atteinte à la liberté de la presse et j'avoue qu'en France, jamais je n'aurais pu vivre ça un jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel journaliste dans une manifestation peut être traité comme un délinquant. Aujourd'hui en France, on peut recevoir un rappel à la loi ou être condamné parce qu'on a scandé ou affiché un slogan. On peut être arrêté parce qu'on était en train de peindre une banderole. On peut être convoqué au commissariat parce qu'on a partagé des appels à manifester sur les réseaux sociaux. Et on peut être arrêté parce qu'on a un masque de Benalla et des lunettes de piscine dans son sac. J'ai eu 7 amendes, donc 5 pour participation à manifestation interdite. En tout, j'ai fait 6 gardes à vue, 3 procès. Donc je me pourvois en cassation parce que c'est quand même normal de pouvoir manifester. Le fait de pouvoir en fait être placé en garde à vue pour rien, le fait de pouvoir être poursuivi en justice pour absolument rien a un effet dissuasif sur beaucoup de manifestants. Ce qui est inédit, c'est vraiment l'ampleur et l'usage de tout un arsenal plutôt législatif. En fait, il ne s'agit pas juste de l'usage des armes. N'importe quelle personne qui décide un jour de participer à une manifestation peut se retrouver placée en garde à vue ou bien poursuivie à cause de justement cette répression. Donc tu comprends mieux maintenant pourquoi le 10 septembre, ça risque d'être encore un flop. C'est à cause de ça. Les gens auront peur de manifester pour ça. Oui, c'est grave. C'est grave, surtout qu'on est un pays soi-disant démocratique. Elle est où la démocratie là-dedans? Il n'y en a plus. Tu n'as plus le droit de défendre tes droits. Tu défends tes droits, tu te retrouves en tôle. Oui, les pays des droits de l'homme, qui n'est plus le pays des droits de l'homme. Enfin, certains hommes, pas tous. Ah oui, celle-là, je voulais la faire voir aussi. Alors celle-là, c'est un gendarme qui explique le pourquoi du comment les gendarmes et policiers ont agi comme ça par rapport aux gilets jaunes. Vous allez voir, c'est aberrant. Les gilets jaunes, les convois de la liberté, les soignants qui ont manifesté pendant un an, j'en oublie d'autres, ceux qui ont manifesté contre le pass sanitaire puis le pass vaccinal. Tous ces gens-là, par contre, n'ont pas subi la même clémence que la délinquance, quoi. C'est-à-dire que eux, comme ils remettaient en cause directement comment dirais-je,
les ordres illégitimes ou illégaux de nos gouvernants, ils étaient une menace pour le pouvoir. Donc comme ils étaient une menace pour le pouvoir, eh bien ils étaient un mauvais exemple pour les citoyens. Donc eux, il y avait carte blanche pour les réprimer. D'ailleurs, je ne sais plus quel journal a sorti récemment des ordres qui avaient été donnés. Ils ont eu accès à des conversations à la préfecture de police de Paris où on entendait très clairement qu'il fallait défoncer, pardonnez-moi le langage, mais qu'il fallait défoncer les gilets jaunes, quoi. Voilà. Donc c'était très clair que cette répression n'est pas là parce que les gens le méritent. Elle est là uniquement pour faire rentrer les gens chez eux et qu'ils ne reviennent pas. On peut faire de la résistance passive en n'allant pas verbaliser les gens. On peut faire de la résistance passive en se mettant en arrêt maladie si on n'en peut plus. Enfin, il y a des solutions où on rentre pas en conflit direct avec la hiérarchie, mais il existe des solutions. Et ça, il va bien falloir y penser parce que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui en France, la destruction du service public, la destruction de l'hôpital public, la destruction de l'école public. Pourquoi ? Parce que forcément, ils vendent tout ça au fur et à mesure à leurs copains du privé, qui financent leur campagne. Enfin, tout ça s'entremêle en fait, tout ça s'entrecroise. Si on prend pas conscience de ça, c'est notre profession qui est menacée vraiment dans son ensemble. Donc il faut vraiment en prendre conscience, quoi. Voilà. Et ça, c'est un gendarme qui le dit, c'est pas moi. Voilà. C'est quand même affolant. Donc s'il y a les jeunes qui m'écoutent, même s'ils parlent pas, bon c'est vrai que vous allez vous dire, ouais mais attends, qu'est-ce qu'il raconte comme connerie ce vieux con, moi je vais bien. Mais quand vous serez adulte et que vous allez travailler pour des clopinettes, pour pouvoir survivre, parce que justement on a un gouvernement qui est en train de nous détruire, j'aurais bien savoir comment vous allez réagir. Vous allez dire, moi je m'en fous, toi tu t'en fous, t'es bientôt à la retraite. Justement non. J'ai 61 ans, mais c'est pas pour ça que demain je serai à la retraite. J'ai même des grosses difficultés pour ça. Mais bon, vous allez travailler plus tard, les jeunes, et c'est bête à dire, mais c'est la réalité. Vous allez travailler pour que nos gouvernements, aux jeunes qui sont en train de nous écouter, parce que là on est 21, Bruno. Je pense qu'il y a des jeunes qui sont en train de nous écouter, qui sont en train de m'écouter. Déjà, nous, on travaille pour qu'une poignée de personnes, c'est-à-dire nos dirigeants, vivent comme des rois. Et vous, ça va être pire. Parce qu'on va vous laisser juste de quoi vivre. Et encore. Depuis des années, l'État fait tout pour que on aille plus loin, on aille mal. Et c'est vous qui allez en baver le plus. Parce que vous allez vivre avec le strict minimum. Il ne faudra pas compter sur vous acheter, vous offrir des vacances, etc., etc. Vous savez que Bruxelles veut faire diminuer les congés. Retirer une semaine. Elles veulent retirer une semaine de congés payés.
Mais on ne pourra plus vivre, Bruno. Tu sais que en 2017, Bruno, il y avait en France 120 000 SDF recensés. 120 000 SDF recensés. Aujourd'hui, on est passé à plus de 300 000 SDF recensés en France. Il y a 1 600 000 familles mal logées en France. T'as des familles qui vivent dans les caravanes ou même dans leur voiture. La question est, est-ce que c'est normal? Bah oui, c'est pas normal. Mais de toute façon, quand vous cherchez bien, bon après-midi, Bruno. Ah bah tiens, quand je parlais d'argent dépensé à tort et à travers, j'attends qu'elle revienne à la base et puis je vous la partage. Alors, je vais vous la partager parce qu'elle est pas mal celle-là. C'est sur Insta, mais c'est quelqu'un qui travaille pour les finances en France, qui travaillait à mon avis parce qu'elle a dû se faire saquer. Là, allez. 2020.
on a donné 220 millions d'euros à la Chine en aide publique au développement. Qu'alors que nous manquions de tout en France, que nous avions des commissariats délabrés, des services d'urgence où on pouvait mourir en attendant aux urgences, ce qui est tragique pour la France, des écoles où parfois il n'y a pas de chauffage en hiver, des universités où on demande aux étudiants de mettre leur doudoune parce qu'il fait trop froid à l'hiver. Enfin bref, un pays où on a l'impression à la fois qu'on est les plus taxés mais qu'on manque de tout. Et ce pays-là trouve les moyens d'aller donner de l'argent à la Chine. Quand vous regardez concrètement le projet, c'est des projets de développement durable, des projets d'écologie devant tel ou tel fleuve. On aide la deuxième puissance économique du monde. De la folie. Quand on voit qu'on dépense des millions d'euros pour aller décarboner le Costa Rica, vraie histoire, j'invente pas des intitulés, la décarbonation du Costa Rica, on prend de l'argent dans la poche des Français pour aller faire ça. Pire encore, quand on découvre qu'on donne 115 millions d'euros à la Jordanie pour un projet qui s'appelle budgétisation sensible au genre. Au genre. En Jordanie, donc on leur donne 115 millions d'euros. Quand on voit qu'on a donné des millions d'euros à l'Irak sur un projet qui s'appelle Égalité des sexes en Irak, je crois que c'est 60 millions celui-là, je veux pas dire de bêtises, c'était sur plusieurs années. Quand on voit qu'on a donné 66 millions d'euros pour les modes de cuisson propre au Sahel, de 2018 à 2020, on a donné 220 millions d'euros. Fou, hein. C'est quand même fou, hein, l'argent qui est dépensé par la France à des pays où on n'a aucun intérêt, quoi. Alors que nous, on est en train de crever la dalle. Je vous rassure, il n'y a pas besoin de faire, il y a pas besoin de faire Weight Watcher ou comme j'aime, hein, pour perdre du poids, hein. Vous avez juste à vous mettre au RSA, hein. Vous allez voir, vous allez en perdre du poids. Donc, petite question là, parce que là, on est encore 17. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, vous? Ça serait bien que vous donniez votre avis, à votre avis, où on va.
Bon, bah, puisque c'est trop calme, je vais peut-être arrêter puisque personne ne parle, hein. Ah, tu fais un live encore? Bon, bah, je vais attendre que tu le lances alors. Eh oui, tout à fait, c'est rien. Il y a des trucs qu'elle a pas parlé dans la vidéo. Euh, faut savoir qu'on envoie 600 millions d'euros par an à la Chine pour les aider à se développer. 600 millions d'euros qui sont donnés à la Chine tous les ans pour les aider à se développer économiquement. On donne, en tout et pour tout, on redonne 1,8 milliard d'euros à l'Algérie. 1 milliard pour les dédommagements d'avoir occupé le territoire et 800 millions pour l'aide au développement. Et je compte pas les milliards qui sont donnés à l'Ukraine. Ah oui, c'est ce que je viens de dire, 800 millions. 600 millions. 600 millions d'euros tous les ans donnés à la Chine, quoi. Et nous, là, on va augmenter la TVA de l'électricité et du gaz, qui va passer de 5,5 à 20%. Sachant que la TVA, c'est ce qui rapporte le plus à l'État. Mais on est en train de mourir à petit feu, Soleil. On est en train de mourir à petit feu. Je vais dire, on mange tellement peu, nous, Soleil, à la maison, que je suis arrivé à faire ce que 64 kilos pour 1,84 m. Parce qu'on fait qu'un repas par jour et on n'a pas les moyens de faire des repas corrects. Eh ouais. Nini et moi, on mange très peu pour que Bernard puisse manger correctement. Et qu'il ne manque de rien. Bah, c'est normal.
Moi, tant que mon gamin il a ce qu'il faut dans l'assiette, bah le reste, c'est pas grave, quoi. Pour moi, c'est normal. Là, j'ai commencé, tu vois, ça là, j'ai commencé mon dossier. Et tu vas rire, mais c'est un rire, tu vas rire jaune, hein, parce que c'est quelque part, c'est aberrant, quoi. J'ai réussi à avoir un médecin, voilà, pour mon dossier d'incapacité totale de travailler. Donc, il m'a plus ou moins examiné, il m'a fait faire des radios, euh, mais il m'a à peine examiné, hein. Il m'a fait lever les bras, il m'a fait pencher. Bref, c'est tout ce qu'il a fait. Et à un moment, il me sort comme ça. Je dis, de toute façon, voilà, moi, j'ai pas le choix. J'ai 61 ans, j'ai des gros problèmes de santé. Et on m'a conseillé de faire un dossier d'incapacité totale de travailler pour être à la retraite le 1er janvier. Eh ben, il m'a rien. Il fait, ben, de toute façon, attendez-vous à être pour moi, vous serez à la retraite que à l'âge légal, c'est-à-dire 64 ans. Attendez-vous à être au RSA jusqu'à 64 ans. Voilà ce qui m'a sorti. C'est aberrant. Et le mec m'a à peine examiné. Il n'a pas cherché midi à 14 heures. Je vais faire des radios, il va être content, point barre, dégage. Ah, bah, de toute façon, là, je vais voir un médecin qui est à Hirson, à l'hôpital d'Hirson. Je vais lui expliquer le problème. Je vais ramener les IRM et tout ça de mon dos et puis les radios qu'il vient de me faire. On va voir ce que ça donne. Mais bon, ah bah largement. Maintenant, il faut que je réussisse à ce que ce dossier soit accepté, etc., etc. Le problème, il est là. Est-ce que j'ai trouvé un médecin qui a les couilles, excusez-moi du terme, qui a les couilles de faire le dossier? Parce que plus un médecin aujourd'hui veut se mouiller. Oui. Là, on a un médecin, on en a trouvé un, peut-être. Faut que j'aille le voir. Mais bon, ça va être les problèmes d'essence pour la voiture, parce que c'est à 20 km de chez nous. Mais voilà quoi, je sais pas, moi je me demande dans quel monde on vit. J'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, on avait un médecin de famille. Euh, il se déplaçait, il venait à la maison. Si tu n'avais pas les moyens de le payer, ben, c'est pas grave. Allez, tiens, vous avez pas encore mangé, tu manges quoi? Bon, bah tiens, allez, tu m'invites à manger, ça sera bon. Voilà. Ou alors, c'était les fermiers, ben, tiens, pour te payer, voilà, voilà un poulet. Voilà.
Non, ils font plus leur travail correctement. Maintenant, faut que ça soit rentable. C'est tout. Le seul truc qui les intéresse, c'est la rentabilité. Voilà. Je vois par exemple le dentiste à Virginie, qui était le mien aussi d'ailleurs. Le mec, il prend un client toutes les 10 minutes. Il prend un patient toutes les 10 minutes. Il a 2 salles. Et il a un jeune qui prépare le client. Lui, il arrive. Le dentiste, il arrive. Il y a ça à faire. Boum, il le fait vite fait. Bon, au revoir. Hop, il se casse. Dans l'autre salle où il y a déjà un autre client qui est déjà prêt. Et ainsi de suite. Chiffre d'affaires, chiffre d'affaires, chiffre d'affaires, chiffre d'affaires. Voilà. De toute façon, comme je dis, hein, les médecins aujourd'hui, c'est pas le serment d'Hippocrate qui signe. Hein. C'est le serment d'Hypocrite. Bernard. Il n'y a pas de courrier. Moi, j'en connais un qui doit se retourner dans sa tombe s'il voit ça. Mais c'est ce que j'ai dit à un médecin il y a quelque temps. C'est l'année dernière, j'en avais parlé. Pendant un moment, quand il faisait grève pour avoir une augmentation des tarifs. Il faisait grève au niveau de la sécurité sociale. Et il y a un an, Bernard et moi, on était malades et j'ai été voir un médecin à 13 km d'ici. Et je lui ai dit, mais attendez, vous avez réussi à avoir votre augmentation de tarifs. C'est bien, mais vous avez mal réfléchi. Donc le médecin un petit peu vexé sur le coup. Comment ça, on a mal réfléchi on est médecin quand même, on a fait des études. J'ai dit oui, mais réfléchissez 2 minutes. Sachant que vous payez 65% de charges. Et là, il me regarde, il fait comment vous le savez? J'ai dit je le sais puisque mon ex-beau-père était médecin, généraliste. Ah. Et là, je suis dit, mais vous auriez simplement demandé une baisse de charge, de passer simplement de 65 à 50% de charge. Faites le calcul de ce que vous auriez gagné sans toucher à l'augmentation des tarifs. Et là, il prend un stylo, il fait son petit calcul vite fait, il me regarde, il me fait
Oh putain, c'est vrai qu'on a été con. Voilà. Bon, il a été vexé, hein. Comme tous les médecins d'ailleurs. Dès qu'on leur met une vérité sous le nez, tout de suite, ça grince des dents, hein. Et c'est vrai que simplement le fait de baisser les charges, ils étaient largement gagnants. Alors pour ceux qui ne savent pas, je vais vous expliquer un principe. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. On prend un médecin qui fait 100 euros de visite. 100 euros. Sur ces 100 euros, il va payer 65% de charge, c'est-à-dire 65 euros de charge. Donc il va lui rester 35 euros net. On prend le même médecin avec des charges à 50%. Il va lui rester 50 euros. Il va avoir une augmentation de 15 euros pour 100 euros. Toujours sur YouTube, Soleil. Toujours sur YouTube dans Post. Pour l'instant, ça n'a pas changé. Même si je vais plus sur YouTube en direct, pour l'instant, on n'a pas autrement d'avoir les chiffres. Ça va, mon amour? Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a deux qui se régalent parce qu'hier, j'ai fait des... On a fait des sablés, Nini et moi. Ou faire une tarte. Bah, il y a des fruits. Bah, tu crois que dans les boulangeries, ils font comment? C'est ce que je lui ai dit, mon cœur. Je te rassure. C'est dit. Pour l'instant, ça n'a pas changé. Toujours sur YouTube. D'ailleurs, la vidéo, bah, tout à l'heure, je vais la mettre sur YouTube aussi. Pour que les gens de YouTube puissent voir le tirage que j'ai fait. Et puis, voilà. Mais bon, tu sais pourquoi j'ai arrêté YouTube, hein, Soleil?
Parce que c'est bien gentil, faire des vidéos, des lives entièrement gratuitement, des tirages entièrement gratuitement, etc., etc. Et par derrière se faire insulter de tous les noms, de feignants, de ceci, de cela. Ben, faut reconnaître qu'au bout d'un certain temps, ça devient un peu lourd, quoi. Et comme j'ai aucun soutien, ben, voilà. Moi, j'arnaque pas les gens. J'essaye d'être cool. J'essaie de faire de mon mieux pour aider les gens. Puis bah, pas derrière, c'est aucun soutien, aucun soutien. Et puis ben, au contraire, même des insultes. Et ben, bon, au bout d'un certain temps, ben, Bibi, il en a un petit peu marre, quoi. Donc voilà. Les gens se rendent pas compte. J'ai quand même passé 5 ans à faire des lives tous les jours pour que les gens qui sont seuls chez eux puissent discuter entre eux. Alors que ça m'a rapporté jamais d'argent. Oui, il y a beaucoup de personnes sur YouTube, dans Post, qui marquent ouais, tu nous manques, les lives, etc., etc. Mais c'est des gens qu'on ne voit jamais. Ou c'est des gens qu'on voit rarement, ou des gens qui écoutent, qui sont là, mais qui n'écrivent pas. Comme là, par exemple, on est 15, il y a pratiquement personne qui écrit. Bon, il y a toujours la Grottagne qui est cachée, mais ça, c'est normal. Mais c'est ça que je comprends pas. Il y a des jeux, on essaye, par le biais de nos lives, d'apporter que les gens puissent discuter, puissent apporter leur avis sur différentes choses. Mais ça se posait la question si les gens n'ont absolument aucun avis sur rien. Parce que à part écouter, c'est tout ce qu'ils font. Moi, je me pose la question, à quoi ça sert? À quoi ça sert de venir sur un live si c'est simplement pour écouter et ne pas donner son avis sur certaines choses? J'en vois pas l'intérêt. Oui, en même temps, le Bordeaux, c'est le meilleur. Et puis, vive et le Mont-Saint-Michel est normand. Non, mais voilà, j'ai passé énormément de temps pour quel résultat, Soleil? Pour quel résultat? Rien. Que dalle. Aucun soutien, aucun... Rien. Les 2700 heures que j'ai passées à faire des lives, j'aurais très bien pu les passer à faire autre chose. J'aurais pu très bien dire, bah tiens, les gens, j'en ai rien à foutre, démerdez-vous, restez entre vos 4 murs et puis point barre. J'aurais pu agir comme tout le monde, c'est-à-dire être égoïste. Mais j'ai pas été égoïste envers les gens. Résultat des courses, ça m'est retombé dessus. Voilà. Là, on a pris 2 semaines d'arrêt. Je pensais que ça allait changer, ouais. Tu vois, je pensais que ça allait changer ici, où les gens allaient venir commencer à discuter. À un moment, on était 22. J'ai dit, ça y est, il y a des gens qui vont venir discuter avec nous, qui vont donner leur avis sur certaines choses. Ben non. On a l'impression que les gens n'ont pas d'avis, sont, excusez-moi du terme, mais sont des nunuches, qui veulent pas
participer à la vie communautaire. C'est je me laisse vivre et puis point barre. Bah voilà. Bah c'est pas comme ça qu'on arrive à faire avancer le monde. Loin de là. N'importe quoi. Bah oui, mais ça serait beaucoup mieux qu'ils participent, le soleil. Je sais pas, donner son avis sur quelque chose. C'est peut-être vexant dans ce que je dis. Mais malheureusement, c'est la réalité. Euh, Bah voilà. Moi quand je vois ça, j'ai l'impression de voir des gens qui se laissent vivre, qui ont aucune opinion, euh, qui disent amen à tout et puis voilà, c'est tout, ça reste là quoi. C'est bien dommage. Bon, moi je vais pas tarder à arrêter. On va aller faire un petit raid chez Madame Nini Sorcière. On va aller l'embêter un petit peu. Elle va vous parler d'un sujet. Hein, moi personnellement, je ne sais pas ce que c'est. Ça va être la surprise du chef. Euh, donc, allez, c'est parti mon kiki. Et moi je vous dis à demain soir.